Ouvrez vos Bibles en Psaume 51, versets 6 à 14. Psaume 51, 6 à 14. Mon Dieu, pardonne-moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu as raison quand tu décides. Tu es sans défaut quand tu juges. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Fais-moi entendre les chants et la fête. Alors je danserai de bonheur, moi que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau. Viens vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit généreux. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. C'est maintenant le moment de louange. On va louer l'Éternel par nos chants. On va commencer avec le chant « Jésus ma force ». Pour moi, tu mourus.
Quelqu'un a dit un jour, le mariage est noté dans le ciel, mais la maintenance, elle est faite sur la terre, et c'est nous qui la faisons. Et je crains que ce soit vrai. Si nous ne faisons pas la maintenance de nos mariages, ce sera pire que de ne pas faire la maintenance de nos voitures. Et le résultat, ce sera le même. La ruine. Pas vrai? Alors, mes frères, faisons la maintenance de nos mariages. Et ça peut couvrir beaucoup de choses. Vous avez remarqué, quand une jolie femme passe dans la rue, tous les hommes qui se retournent? Vous avez vu ça? La Bible dit des femmes qu'elles étaient belles de visage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit plus que le visage. Alors c'est un problème, mais ce n'est pas un problème nouveau, vous comprenez. C'est un vieux problème. David, le roi David, avait déjà ce problème-là. Parce que quand il a vu Bathsheba aller prendre son bain, il a eu ce problème-là. Et c'est une histoire qui nous est racontée dans les Écritures, qui est une histoire particulièrement triste, mais qui montre à quel point la parole de Dieu est réaliste par rapport à la vérité de la vie. Le roi David a commis une erreur avant de regarder par la fenêtre. L'erreur que David a commise, c'est qu'il a envoyé son général à la guerre, et lui, il est resté à la maison. Il s'est dit, de toute façon, moi, j'ai qu'à rester dans mon palais, je suis bien là. Qu'il aille donc à la guerre, qu'il se débrouille. Et lui, il est resté à la maison tranquille pendant que ses soldats allaient à la guerre. Et puis, comme il s'ennuyait, il a regardé par la fenêtre, et Bathsheba avait probablement choisi le mauvais moment pour prendre son bain. Il a choisi la mauvaise fenêtre pour regarder, et il s'est dit, oh, voilà de la compagnie pour ce soir. Et Bathsheba a été emmenée au palais. Et quelques jours après, elle a été à la pharmacie, elle a fait le test. Elle a envoyé un email à David en lui disant « enceinte ». Aïe, aïe, aïe. Elle n'avait pas prévu ça. Alors, David, il a plus d'un tour dans son sac. Il va envoyer un message à Uri, le mari de Bathsheba. Et il va demander que Uri lui soit envoyé pour faire un rapport au roi qui est resté à la maison. Uri arrive et vient lui faire un rapport de ce qui se passe. Très bien. Bon, ben écoute, va chez toi. Va chez toi. Et Uri, lui, n'a pas la même mentalité que David à ce moment-là. Il dit comment? Mes amis sont au combat et moi je vais aller... non, je vais aller avec les autres soldats aujourd'hui qui sont là, à Jérusalem. Et David se dit, ah, manqué. Alors, le lendemain, il fait revenir Uri, il mange avec lui, et il verse dans son verre plus que du jus de raisin. Finalement, il a réussi à enivrer Uri. Il s'est dit, une fois qu'il sera bien saoul, il va tituber jusque dans sa maison, et le problème sera résolu. Mais Uri, après avoir bien bu, va tituber et va aller avec les soldats, comme le jour d'avant. Et David se dit, oh, manqué. Mais David a plus d'un tour dans son sac. Alors il écrit un mot à Joab, son général, sur lequel il est dit, arrange-toi pour que le porteur de ce message disparaisse. Et il va donner ce message à Uri lui-même. Il dit, retourne, va encourager mes amis et donne ça au général. Mais comment tu peux faire ça, David? Comment tu peux faire ça? Donner à un homme qui est ton ami son propre arrêt de mort. Je ne sais pas si ça aurait marché avec moi, parce que moi j'aurais regardé dedans pour voir ce qu'il y avait écrit. Mais Uri est un homme intègre et droit qui va amener ça comme message du roi au chef de l'armée. Et Uri ne reviendra pas. Alors le roi, généreux, va accueillir la veuve, prendre soin d'elle et l'épouser. Belle histoire, hein? Sauf que Dieu a dans Jérusalem un prophète.
qui s'appelle Nathan. Et Nathan a un problème. Alors il va demander au roi conseil. Il va lui raconter le problème qu'il a. Écoute, voilà, il y a une difficulté, j'aimerais que tu m'aides avec ça. Il y a quelque part dans le pays un homme pauvre, il a juste sa famille, il a très peu de choses, il a une brebis. Et cette brebis, c'est le seul animal qu'il a pu se payer, donc ils en prennent soin comme quelqu'un de la famille. Et pas loin de là, il y a un homme riche qui a un jour de la visite. Lui, il a des troupeaux plein le pays. Mais il s'est dit, au lieu d'aller prendre une brebis dans mon troupeau, je vais prendre la brebis de ce pauvre misérable-là. Et il va envoyer ses soldats prendre la brebis de ce pauvre et il va préparer cette brebis pour le repas de ses invités. Et il lui dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? David, c'est intolérable, cet homme mérite la mort. Jugement est vite prononcé. D'abord, il doit rendre 4-5 fois ce qu'il a pris. Vous pouvez imaginer peut-être un moment de silence avant que Nathan reprenne la parole. Parce que ce que Nathan va dire peut lui coûter la vie. Et vous voyez Nathan qui regarde David dans les yeux et qui lui dit, « Tu es cet homme-là. » Il a fallu 30 secondes à David pour ajuster ses pensées. Et tout d'un coup, oh non. Il a réalisé ce qui s'était passé. Tu es cet homme-là. Alors tout un tas de sentiments ont commencé à déferler dans la tête de David. Tout ce qu'il avait refoulé est revenu. Et il a vu le problème dans sa totalité. Le pire, c'est qu'il avait prononcé contre lui-même sa sentence sans savoir. Et cette sentence était juste. Elle est en plus biblique. Mais alors, j'ai du mal à comprendre quand même David. Mais David, où est donc passé le bon petit berger? Où est passé le musicien sentimental qui était là à jouer de la musique pour ses brebis? Où est passé le bon roi David qui ne mettait même pas la main sur loin de l'Éternel, qui voulait le tuer? Où est-ce qu'il est passé, ce David-là? Où est-ce qu'il est parti? Dans Patriarches et Prophètes, Ellen White écrit ce paragraphe. Le fait que Dieu ait développé avec David une étroite intimité et qu'il lui ait manifesté tant de faveurs aurait dû être l'expérience la plus forte pour que David préserve son caractère pur. Mais lorsque les aises et le sentiment de sécurité l'ont fait abandonner son attachement à Dieu, David succomba à Satan. Ah, il y a là une clé. Les aises et le sentiment de sécurité. Et ça m'interpelle parce qu'en réalité, c'est ça que je cherche, moi, c'est de me sentir en sécurité et d'être à l'aise, n'est-ce pas? C'est ce que notre société nous propose et veut nous vendre à tout prix. Et pourtant, j'apprends que c'est justement là que se trouve le début de la chute. À l'aise et le sentiment de sécurité. Et c'est ça qui l'a fait rompre son attachement avec Dieu. Autrement dit, le problème était bien antérieur au moment où il a ouvert sa fenêtre. Alors le texte se trouve dans le deuxième livre des rois, de Samuel, pardon. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 11 et au chapitre 12. Et cette histoire est impressionnante parce que dans les Écritures, nous avons les personnages dans leur réalité. Ce ne sont pas des rois qui sont peints comme extraordinaires, comme étant des demi-dieux. Ils sont dépeints dans les Écritures comme étant des hommes terriblement de la même nature que nous. Et nous avons au chapitre 12 les paroles de David. Au verset 13, il dit
David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » La réaction de David dans cette situation est la réaction d'un homme qui a eu un contact avec Dieu fort et profond pendant longtemps. Tout d'un coup, il a réalisé « j'ai péché ». Il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Et ce problème révoltant que l'on a dans la vie de David a produit pour lui un des plus beaux psaumes, le psaume 51, qui est le psaume de la repentance, le psaume dont nous avons lu un extrait tout à l'heure. Et j'aimerais en regarder encore quelques passages, si vous le voulez bien, avec vous ce matin. Psaume 51. On trouve dans ce psaume l'expression d'un homme repentant, d'un homme qui reconnaît son erreur, d'un homme qui voit à quel point il a besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie pour reconstruire ce qu'il a détruit. Vous connaissez ce psaume, on pourrait le lire en entier avec un bénéfice extraordinaire. Permettez ce matin qu'on en lise quelques versets. J'aimerais lire le verset 3 à 5. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Un peu plus loin, au verset 12, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David ici présente à Dieu son besoin immense de sa présence et de son renouvellement. Il avait prononcé contre lui sa sentence. Mais il s'humilie et Nathan lui dit, c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure, « Tu ne mourras point. » Parce que David sait que Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu sur lequel il peut compter. Mais il y a quand même là quelque chose que je ne comprends pas. Parce que Nathan lui dit, tu ne mourras pas. Mais le fils qui t'est né mourra. Mais alors, c'est quoi ce Dieu-là? Parce que cette histoire me révolte déjà. Mais quand je lis ça, je suis aussi révolté contre Dieu parce que c'est quoi ce Dieu-là qui va pardonner le pécheur et qui va faire mourir son fils? Et vous vous souvenez, David va jeûner, va prier pour que son fils ne meure pas. Et quel est le père qui ne ferait pas ça? Et quand son fils est mort, il se lève, il se lave, il mange, et les serviteurs disent, on ne comprend plus rien. Pourquoi est-ce que maintenant qu'il est mort, tu te réjouis? Et David leur dit, mais écoutez, j'ai espéré que Dieu allait faire quelque chose, mais maintenant qu'il est mort, je sais que cette sentence est juste. Comment ça juste? Comment ça juste? Parce que dans les Écritures, je lis ceci, regardez ça avec moi dans Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18. Au verset 19, il est dit ceci. Ézéchiel, chapitre 18, verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est clair. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Et ça nous paraît correct.
Mais Nathan dit à David, c'est ton fils qui mourra. Et quand je lis dans l'Ancien Testament, la plus ancienne formule de doxologie qui peut exister, dans Exode chapitre 34, je trouve encore la même chose. Exode 34. Il y a peut-être là le texte doxologique le plus ancien, où il est dit au verset 6, Exode 34, verset 6. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais alors réconciliez-moi dans ce texte, ce Dieu bon qui étend son amour en 1000 générations, mais qui va quand même faire retomber l'iniquité des pères sur 3-4 générations. Mais comment donc ça? Alors c'est vrai que nos erreurs ont des conséquences sur les générations à venir. Et nous ne pouvons jamais dire que nous sommes simplement responsables de nous-mêmes. Et dans ce sens, sans aucun doute, nos fautes, nous le savons, nous parents, ont des conséquences pour nos enfants. Nous retrouvons malheureusement chez nos enfants des traits de nos caractères que nous haïssons déjà. Mais cependant, j'ai quand même dans les Écritures des choses claires. Regardez dans Lévitique au chapitre 20, par exemple. Là encore, David n'ignorait pas ce passage, Lévitique chapitre 20, verset 10. Et dans ce sens-là, lorsqu'il a prononcé sans savoir une sentence, il était juste. Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. David n'ignorait pas ce passage de la loi. Il savait bien que c'est ça qu'il méritait. Tout roi qu'il pouvait être, d'ailleurs. Et quand je lis les histoires de l'Ancien Testament et même du Nouveau, quand Moïse pêche, c'est pas son fils qui meurt. Quand Uza touche à l'arche, c'est pas son fils qui meurt. Et même dans le Nouveau Testament, quand Ananias et Saphira mentent, c'est pas leurs enfants qui meurent s'ils en ont. Alors, pourquoi est-ce que dans cette histoire, ça se passe autrement? Est-ce qu'il y a pour David des mesures de favoritisme particulières, des faveurs particulières, des dérogations à la loi pour David, le bien-aimé de Dieu? Je ne pense pas. Je pense que David avait besoin d'apprendre la même leçon qu'Abraham. Mais vous savez, Dieu a parfois des outils pédagogiques qui sont assez forts. Des outils pédagogiques qui nous prennent à froid, au dépourvu, mais qui ont une force colossale. Dieu voulait apprendre à David et à son peuple la même leçon qu'il a apprise à Abraham. Si vous reprenez ce texte dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 12, il y a une chose qui est frappante. Bathsheba va avoir cet enfant de sa relation avec David, mais nulle part dans le texte, son nom est donné. Nous ne savons pas comment il s'appelle. Il est constamment appelé le fils de David, l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, son fils. Je ne connais pas son nom. Il s'appelle le fils de David. Mais quand je dis le fils de David, tout d'un coup, je pense à quelqu'un d'autre, évidemment. Je pense à ce qui va se passer 1000 ans plus tard, quand Jésus, assis sur un âne, va rentrer à Jérusalem et tout le monde va dire « Hosanna, Hosanna au fils de David ». Mais David est mort depuis 1000 ans. Ce n'est donc pas d'un fils
purement génétique dont il est question ici. Il est question de l'autre fils de David, Jésus lui-même. Et David a besoin d'apprendre une leçon. C'est que pour obtenir le pardon de son péché, c'est le fils de David qui devra mourir. Et le fils de David est mort. Et le fils de David est mort pour les péchés de David, pour les péchés de tout le monde, pour les miens et pour les vôtres. Alors nous sommes révoltés en regardant cette histoire, on se dit, mais enfin, pourquoi donc est-ce que le fils de David doit mourir à la place de son père? Seulement aujourd'hui, quand nous réfléchissons à l'autre fils de David, est-ce que nous sommes aussi révoltés en pensant que Jésus ait dû mourir à la place de moi, de vous et de nous tous? Ou bien est-ce que c'est devenu une affaire tout à fait habituelle? On le prend pour acquis maintenant parce qu'on a lu l'histoire 100 fois. Est-ce que ça ne vous révolte pas, ça, cette histoire-là du calvaire, où cet homme, le seul qui n'ait jamais péché, va mourir à la place de tous ceux qui ont péché? Mais enfin, est-ce justice, ça? Et j'apprends en lisant les Écritures que de cette immense injustice va sortir la puissance du salut pour vous et pour moi. De cette immense injustice va sortir la puissance du salut pour vous et pour moi. Et David a bien compris ça. David a compris la leçon parce que, revenez un instant avec moi dans le psaume 51. À la fin du psaume, au verset 18, David écrit ceci. Il parle à Dieu, vous l'entendez bien. Il dit, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » David savait bien qu'il faut faire des sacrifices pour obtenir le pardon. Mais David avait appris que les sacrifices ne te donnent pas le pardon. Les sacrifices ne sont que l'expression d'une foi dans un Dieu qui pardonne, mais ce pardon a un prix, et c'est Dieu qui le paye, c'est pas toi. Des sacrifices, t'en veux, je peux t'en faire plein des sacrifices, mais c'est pas ça que tu veux. C'est le sacrifice de moi que tu veux, pas le sacrifice de tous mes animaux. David avait compris que c'est le fils de David qui doit mourir. Et cette histoire révoltante, si elle ne nous révolte plus aujourd'hui par rapport au fils de David, alors c'est que nous avons perdu la perspective de qui est Jésus pour nous. Mais l'histoire continue. L'histoire continue parce que dans le chapitre 12 du deuxième livre de Samuel, au verset 24, il nous est dit ceci. 2 Samuel, chapitre 12, verset 24. David consola Bathsheba, sa femme. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Un autre fils va naître. Et cet autre fils va s'appeler Salomon. C'est ainsi que David va l'appeler, en rapport avec la paix. Et vous vous souvenez, un peu plus tard, Dieu va dire à David, non, tu ne construiras pas le temple parce que tu es un homme de guerre. C'est un homme de paix qui va construire le temple. Salomon, Shalom, la paix. Et David va remettre cet enfant entre les mains du prophète, celui qui est venu lui dire « Tu es cet homme-là ». Nathan va être son précepteur, son éducateur. Et Nathan va dire « Tu ne vas pas t'appeler Salomon, tu vas t'appeler Jédidja ». Mais que veut dire Jédidja? Le bien-aimé de l'Éternel.
Ah, mais là, tout d'un coup, résonnent dans mon esprit d'autres pages de l'Évangile. Parce que lorsque Jésus est baptisé, une voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et plus tard, Dieu va répéter cette phrase en disant, c'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors ce deuxième fils de Salomon, ce deuxième fils de David, c'est une autre dimension de Jésus. Non pas celui qui va venir et qui va mourir à ma place cette fois-ci, mais celui qui est le bien-aimé de l'Éternel. Celui qui, à cause de sa victoire, pourra être le roi des rois, le grand roi, dont Salomon est une image, encore une fois. Un roi de paix, le prince de la paix, nous dit l'Ancien Testament. Et ce roi des rois, c'est celui qui vient, c'est celui que nous attendons. Mais alors je me pose la question. Il va falloir que je reçoive les deux fils de David. Il va falloir dans un premier temps que j'accepte que ce scandale soit pour mon bénéfice, que le fils de David meure à ma place. Et puis lorsque j'aurai accepté cette injustice finalement par laquelle Dieu veut me sauver, il faudra que j'accepte aussi l'autre fils de David, le prince de la paix, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que Jésus ne veut pas simplement mourir pour moi, il voudrait aussi qu'il soit mon roi, mon maître. Celui qui conduit ma vie maintenant jusqu'à son retour. Alors il y a plusieurs fils de David que je dois recevoir dans mon cœur aujourd'hui. Et alors que nous nous présentons devant cette table de Sainte Seine, nous avons l'occasion de recevoir à nouveau le fils de David dans toutes les dimensions qu'il offre à ses enfants pour les sauver aujourd'hui. Amen.